Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. C'est pour moi un honneur, un plaisir, en même temps un privilège de vous présenter ce nouveau numéro de Top 15. Messieurs, dames, bonjour. Primo, nous allons parler de l'affaire John Numbi. Pourquoi lors de la première, deuxième perquisition de cette même résidence sur Avenue des Orangers, nous n'avons jamais vu ce tel deux images qu'on nous présente maintenant. Et secondo, on va parler du Katanga. Après la mort de Kyungu, est-ce que ça sera possible de parler d'une réconciliation? Et troisièmement, pour chuter, on va parler du PPRD avec le kabiliste permanent, lui, ce Claude Machala. Tout à l'heure, Top 15. Claude Machala, kabiliste permanent et cofondateur du parti PPRD. Bonjour. Bonjour maman. Je viens de vous présenter tout à l'heure que vous êtes kabiliste permanent et en même temps cofondateur du parti PPRD. C'est quoi la nuance? La nuance, il n'y a presque pas de nuance. Je veux savoir que le PPRD, c'est un enfant pour le kabylisme. C'est la conséquence du kabylisme. C'est nous, les kabylistes, qui avons donné naissance au PPRD. Et un kabyliste, c'est celui-là qui a compris que la marche continue. Certes, la première phase s'était arrêtée le 17 mai 1997. La deuxième phase, c'était la première élection démocratique. La deuxième phase, c'était l'alternance. Et la prochaine phase, ça c'est encore au niveau de nos bureaux d'études. Le moment venu, on vous fera signe. Donc le kabylisme est une marche. Non pas que ça ne soit que cette marche-là partie de Fizi-Baraka ou d'Ankoro. C'est une marche qui est partie depuis Kimpamvita, l'autodétermination. Cette marche qui est passée par Simon Kimbangu. Cette marche qui a été reprise par Patrice Emery Lumumba, qui spirituellement passa le relais à M. Laurent Désiré Kabila, pour que finalement Joseph Kabila puisse donner un visage qui soit facilement reconnaissable, reconnu à ça, pour que dans l'histoire, on puisse aussi compter des affirmations qui viendraient de celui-ci, si pas de cette dernière, en tant que marche. Aujourd'hui, après l'absence de figures importantes, est-ce que le PPRD garde-t-il l'idéal de son combat? Par figure importante, vous entendez quoi? Il y a pas mal de figures importantes. Il y a de Claude Nyamungabo, il y a de Denis Kambaye, qui peut-être... Qui? Je parle de Claude Nyamungabo, je parle de Denis Kambaye. Et vous pensez que ces deux messieurs-là sont des figures importantes? Écoutez, madame, avec tout le respect que je vous dois, je vous dirais ceci. C'est vrai, il y a eu des départs. Et ces départs n'ont laissé aucun vide. J'aurais aimé que vous citiez d'autres noms. Pas ces deux messieurs-là. Et au PPRD, nous nous attendions à ça. Puisque tous n'étaient pas venus par conviction. Il y a ceux qui sont venus derrière Kabila parce que l'intérêt oblige. Kabila a tout fait, on a tout fait pour eux. Ils ont tout eu. Dieu merci, ils ne sont pas partis avec tout. Et je leur dirais, là je m'adresse à tous ces petits flatteurs et d'autres petits rêveurs, je leur dirais que Jean de La Fontaine n'avait pas eu tort de nous écrire ces fables-là, dont le corbeau et les renards. Mais cette fois-ci, à tous ces renards, je dirais qu'ils doivent savoir que le corbeau a fait monter une carabine. C'est-à-dire que prochainement que ces renards oseront encore s'aventurer sous cet arbre perché, excusez-moi,
Ça ne sera pas le fameux fromage qui tombera de l'arbre, mais ça sera un chargeur qu'on va leur vider dans les têtes. Voilà, c'est ça. Avant qu'il ne quitte le pouvoir, Joseph Kabila n'a cessé de répéter que dans la vie, tout comme en politique, rien n'est impossible. J'ai lu quelque part où on dit que Kabila n'a jamais dit officiellement ou publiquement qu'il va revenir en 2023, mais entendre parler, certaines sources disent que ce serait une façon pour lui de venger du fait que Félix Tshisekedi a mis à terre la coalition FCC-Cash. Donc, ce dernier va revenir en 2023 pour postuler aux élections présidentielles. Vous êtes un kabiliste permanent, est-ce vrai? Nous ne sommes pas adeptes de la boule de cristal pour parler de l'avenir. Vous savez, l'avenir, c'est un domaine réservé au bon Dieu. Et Dieu est très jaloux quand on cherche à jouer son rôle. Mais je vous dirais seulement que mon leader, Joseph Kabila Kabange, ce n'est pas un adepte des adieux. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est-à-dire? C'est un langage codé? C'est pas du morse, madame. C'est pas un adepte des adieux. Il a la passion du Congo. Il n'a pas pour droit que ses devoirs. Donc, comme vous et moi, il jouit de tous ses droits. Et j'insiste, Joseph Kabila, ce n'est pas un adepte des adieux. Les au revoir peut-être, mais les adieux, non. Le retour, voulais-je dire, est possible. Mais puisque vous insistez, madame, et imaginez lui qui a la passion du Congo, puisque vous insistez, puisque vous faites partie de ces grands peuples, et d'ailleurs, madame, vous avez un si bon micro, faites-en un micro-baladeur. Et je pense que moi, je suis trop mal placé pour répondre à ce genre de questions. Parce qu'on dira, bon, écoutez, lui, c'est un kabiliste. Lui, il est du PPRD. Wanamoto Kabila, il ne peut que dire ça. Mais prenez votre micro, allez vers Nsangamamba, allez vers Moussochi, allez vers Rutshuru, allez vers Ikela Buta, Bassankousou, allez vers Kisantu, allez vers Nsonantela. Je crois que les gens de là sont les mieux placés pour répondre à ce genre de questions que moi j'appelle questions pour un champion. J'en suis pas un, voilà. Question pour un champion, mais je me demande, je profite de cette phrase, question pour un champion, pour vous poser encore une question avant de fermer rapidement cette parenthèse. Pensez-vous que si Kabila revenait en 2023, Félix Tshisekedi va faire le poids? Fera-t-il le poids face à Kabila? Tout ce que je sais qu'en janvier 2024, le peuple congolais attend à applaudir l'entrée du deuxième sénateur à vie au Sénat. Fermons rapidement cette parenthèse pour parler de guéguerre au Katanga. Après la départ de Kyungu, on parle d'un possible réconciliation entre filles et fils du Katanga. Vous pensez qu'aujourd'hui, Katanga va tenir après le départ de Kyungu? Excusez-moi, le Katanga ou le Katangais, c'est un grand peuple. Le Katangais, il est grand. Évitons de chercher à identifier le Katangais à certains individus. Surtout pas des individus du genre Kyungu Kumwanza. Cette personne a pratiquement terni l'image du Katangais. Ce Katangais hospitalier, ce Katangais sociable, qui aime vivre en paix avec l'autre, avec les autres. Vous savez, insister sur le nom Kyungu, c'est... Moi, je ne suis pas un hypocrite. J'ai plein ceux qui pensent que M. Kyungu aurait été grand. Kyungu n'a jamais été grand. Kyungu a été horrible. Pour vous, c'est qui un grand? Un grand, c'est quelqu'un qui arrive à partager avec les autres malgré les différences. Il serait hypocrite pour une bonne frange de notre population de jeter des fleurs à ces messieurs-là.
Écoutez, en 1993, moi j'ai vécu l'arrivée de tous ces gens-là qui étaient expulsés du Katanga, à Mbujimaï. Je ne suis pas de Mbujimaï. Mais les devoirs, mes affaires m'obligèrent à l'époque d'y être. J'ai vu ce que j'ai vu. Alors, toute une tribune pour ne parler que des Kyungu, je trouve que ça serait craché sur la mémoire de tous ces enfants qui périrent durant le chemin retour de leurs parents vers le Kasaï. Ça serait craché sur toutes ces familles séparées, toutes ces carrières brisées, sur la mémoire de ce grand Katanga économiquement là. Kyungu n'a jamais été grand. Kyungu a été horrible. C'est comme si, madame, vous vous retrouvez en plein Tel Aviv, c'est-à-dire en Israël, et que vous aimeriez tenir une conférence de presse sur l'apport du nazisme dans le développement de tel ou tel secteur de la vie. C'est un peu comme si vous aimeriez parler aux Cambodgiens de Pol Pot, que vous aimeriez voir finalement un monument, ainsi pas un mausolée. Vous serez prêt à donner assez de moyens aux Cambodgiens pour qu'un mausolée soit érigé pour Pol Pot. Voilà. Je suis de l'espace Grand Kasaï, quoique quinois, 100%. Je vous dirais que moi, je ne suis pas un Kasaï hypocrite. Kyungu Akumwanza, c'est un criminel. Et je suis sûr et certain que jusqu'à ce moment-ci, le drapeau continue à être mis en berne en enfer depuis l'annonce de sa mort. Donc si je vous comprends, vous ne retenez aucun bon souvenir de lui. Ècoutez, le diable, s'il a eu à laisser de bons souvenirs, sûrement le jour où on tendra le micro à Ève, et c'est elle qui est mieux placée pour en parler. N'oubliez pas que le diable fut aussi l'ange de l'Éternel. Oui, le diable fut un adorateur. Voilà, mais il traversa. Écoutez, qui ne sait pas que le bon Dieu est miséricordieux? Dieu est amour, Dieu c'est le pardon même. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus ne resta qu'avec 11 apôtres? Et que même plusieurs siècles après, des milliers de siècles, vous ne me direz pas que quelque part, vous avez déjà eu la chance de vous retrouver dans une paroisse catholique, par exemple, où on nous enseigne le pardon et l'amour du prochain, une paroisse qui porterait le nom de Saint Judas. Ça existe? Saint Judas. Et pourquoi Dieu n'a jamais pardonné à Satan? Puisqu'il est le pardon, il est l'amour, c'est lui le miséricordieux. Kyungu Akumwanza, c'est quelqu'un qui a fait du mal. Kyungu n'a jamais été grand. C'était ne fût qu'un mal qu'il a commis. Il a juste été horrible. Ne fût qu'un mal qu'il a commis. La prison à perpétuité existe, n'est-ce pas? Pour un crime, il y a des gens qui sont condamnés pour la vie, pour un crime. Or lui, il en a commis plusieurs. Vous savez, il y a peu, quelques temps avant sa mort, je l'ai suivi, parlant de son soutien à l'actuel chef de l'État. Il lui a dit en Swahili, il lui a dit à peu près ceci: tout celui qui voudra bloquer le soutien, si pas l'apport de tous les Katangais à la prochaine élection du président Fachi, s'il faut l'empoisonner, on l'empoisonnera. Voilà ce que j'ai encore retenu de Kyungu. Et les images existent, fort malheureusement pour lui. Fort malheureusement pour lui. J'aimerais bien, le jour de ses funérailles, entendre le genre d'oraison funèbre qu'on fera. Je suis curieux. Inch'Allah.
Si Dieu me prête vie, bien sûr. On ne doit pas quand même oublier cette phrase, respect aux morts, respecter le mort. Mais moi, je vous ai posé la question. Il y a des morts que l'on respecte, madame. Il y en a d'autres qu'on ne respecte pas pour une raison ou une autre. En fait, à propos de respect de mort, savez-vous où est enterré l'ancien Premier ministre Evariste Kimba, qui fut injustement condamné avec les Mahamba, ainsi de suite? Il fut pratiquement à la tête d'affiche des pendules de la Pentecôte, sur le pont Gabu, là où a été construit le stade de martyrs. C'est dans une petite tombe délabrée au cimetière de Kitambo, malgré le buste qu'on a voulu lui offrir dans les jardins, dans le parc des bustes, là, la primature. Mais son corps, ses restes, sont là au cimetière de Kitambo. Et dire qu'autant on a eu à réhabiliter Papa Simon Kimbangu par le biais de la révision de son procès à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Mais pourquoi on ne réhabiliterait pas Kimba, Mahamba, ainsi de suite? Respect aux morts. Et ceux qui périrent suite à la bêtise de Kyungu et Jean Ngunza Karlibonde, vous pensez qu'ils sont respectés? Parce qu'on n'a jamais reconnu ces crimes-là. On n'a puni personne pour ces crimes-là, madame. Vous voulez qu'il y ait réconciliation? Faisons comme en Afrique du Sud. On ne peut pas réconcilier les gens sans justice, sans la justice. Et moi, je tiens à ça. Pour ce cas, quel est le chemin à suivre? Il faut d'abord commencer par faire des enquêtes, établir les responsabilités, puisque nous sommes dans un état de droit, que la justice fasse son travail. Puisque vous avez parlé des enquêtes, vous avez suivi avec moi les vidéos qui ont circulé le week-end dernier concernant le général 4 étoiles John Numbi. Aujourd'hui introuvable, mais avant d'ouvrir cette parenthèse, vous êtes sans ignorer qu'il fut proche de Joseph Kabila. Certaines langues, je n'aimerais pas prêter ce langage pour dire que Joseph Kabila serait-il derrière cela? Excusez-moi, je pense que sous Kabila, il y a eu des enquêtes et des condamnations. Il y a des gens qui furent condamnés à mort. Il y en a ceux qui continuent à croupir en prison. Être proche de Kabila, même les opposants, beaucoup, furent proches de Kabila. Et c'est être proche de Kabila. Cela vous donne tout le droit, même le droit des autres. Je ne pense pas. Je crois qu'il faudrait éviter de mêler Kabila à cela. Nous, kabilistes, nous, kabilisme, nous ne sommes pas un repère de bandits ou de malfrats. Il y a eu un procès. S'il faudrait réouvrir le procès, puisqu'on trouve qu'il n'y a pas eu assez de vérité, mais pourquoi pas? Mais il faut le faire de manière tout à fait objective. Il faut le faire sans trop de propagande. On n'a pas besoin de propagande. Proche de Kabila, vous insinuez quoi? Vous insinuez quoi? Ce qu'on se dit de la manière dont il a disparu, même le service de migration se pose de questions. Il a disparu, c'était avant 2018? Déjà une année. Déjà une année. Et Kabila n'est plus au pouvoir, ça fait combien de temps? Nous avons tous été à l'école, nous savons compter, madame. Ça fait à peu près 3 ans que Kabila n'est plus au pouvoir. Et quelqu'un qui disparaît, il n'y a qu'une année, et vous voulez mettre ça sur le dos de Kabila. Kabila ne contrôle plus rien. Dites-nous un peu, vous avez suivi, vous avez vu ces vidéos. Quel est votre point de vue quant à ce? Je pense que le cinéma congolais est en train de s'améliorer. C'est-à-dire? Je ne serais pas étonné
qu'au prochain festival de Cannes, que tous ces metteurs en scène puissent se taper quelques Oscars. Écoutez, moi j'ai étudié au collège Albert Ier. Ça dit que c'est depuis mon enfance que je connais la commune de Kalina. Je connais à peu près les dimensions de la plupart de maisons, si pas villas, qui sont dans les alentours du cimetière de la Gombe. Et imaginez que dans une aussi petite parcelle, il y aurait eu plusieurs perquisitions, enquêtes, c'est déjà la qui avaient quatrième même, fois. qui ont eu même à permettre à ce qu'on puisse avoir des éléments qui avaient permis même au ministère public de fignoler son dossier, son réquisitoire, ainsi de suite. Et à l'époque, rien d'aussi affreux ou d'aussi horrible n'avait été découvert. Mais voilà que, après que le général Nombi se soit retiré de la vue de presque nous tous, on trouve autant d'armes. Et même les messieurs qui présentent ces stocks d'armes ne sait pas les énumérer ou les identifier. Qu'on n'avait pas trouvé lors de la première, deuxième et troisième voilà, mais à la perquisition. quatrième, on trouve. Et dire que toutes ces villas-là, qui sont non loin du cimetière de la Gombe, n'ont pas de cave. À ce que je sache. On a trouvé cet armement-là. Et après tout, John Numbi, je pense qu'il était l'inspecteur général de FARDC. Non seulement, durant les précédentes perquisitions, on n'a pas trouvé ces armes-là, mais voilà, dans ce congélateur, alors que la parcelle est gardée depuis lors par des militaires FARDC, je suis sûr et certain, même par certains éléments de renseignement militaire, on trouve des congélateurs bourrés de cadavres. Nous avons aussi suivi les photos. Et curieusement, dans ce congélateur, Bamouniata et Bembadou Late, Bamouniata et Rem Yampio Dite. La veuve Chebea a eu enterré son mari au cimetière de la Gombe. Peut-être que, comme la résidence de John Numbi est non loin du cimetière de la Gombe, dont notamment Numbi avait été recherché encore le cadavre, on ne sait pas pour quelle raison, pour le remettre dans son congélateur. Madame, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et demain, on nous dira qu'on aura aussi retrouvé, on aurait retrouvé le cadavre d'Oussama Ben Laden. Pourquoi pas la photo de Barabbas? On joue toutes les horreurs. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, très jeune, il y avait des légendes ici à Kinshasa. À la cité, à Matete, où j'ai habité quelques temps avec mes parents, on parlait d'un monstre, Kisasa. Et jusqu'à ce qu'on quitta ce quartier-là, personne ne racontera Kisasa. Puis après, Batamakila. Des fois, on voyait les enfants courir dans tous les sens. Au Batamakila, il y a une école. Et puis, rien. Et puis, un beau jour, Mami Watazobi dans la tableau. Ah, là, c'était la grande panique. Il y a eu des écoles où on a vu des gens se casser les jambes, sautant par les fenêtres. Non, Mami Watazobi dans la tableau. Mais enfin, il y a eu du katakata. Souvenez-vous, katakata. Ce monstre qui découpait, qui coupait. C'était à 18 h. Au même moment et partout. C'est tout le monde qui a vu katakata dans sa rue, surtout quand il faisait sombre, Oui. à la même heure, dans toutes les rues de Kinshasa. J'ai comme l'impression que c'est un peu du katakata. C'est pourquoi je dis que les metteurs en scène congolais sont
ont du talent. Donc l'affaire John Numbi, c'est du katakata. C'est un peu du katakata. Et qui est derrière cela? Parce que derrière katakata, il y avait quelqu'un. Mais justement, c'est à vous, journalistes d'investigation, de nous dire qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pense que si... Parce que nous croyons à la justice. La justice nous a fait présenter de tels éléments. On ne fait que croire à la justice. C'est vous plutôt que par contre qui avez sorti cette hypothèse. Je ne suis l'avocat de personne. Si la justice veut réouvrir le dossier, moi je la soutiens. Mais au moins, que la justice sache qu'elle est là pour aider à ce que tous, on se serait convenu comme norme, soient respectés. Sinon, à quoi ça sert de vouloir nous faire croire qu'après autant de perquisitions, que toutes les précédentes équipes qui étaient descendues chez le général John Numbi n'avaient pas eu accès à cette salle où une table de massage est prise pour une table de la salle de mort. Tous ces cadavres qui, pendant autant d'années, n'ont jamais sorti une quelconque mauvaise odeur, et tout le monde sait qu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons l'époque de délestage. Combien de gens ne sont pas énervés dans nos communes? Voilà, la SNEL a fait partir le courant, j'ai perdu qui? Mes rames de Thompson, Soso nanga bibemeno surtout et poli, Badendo nanga surtout et baby, Masanga Kouteza moto puisque Kourez a la quitté. Mais ces cadavres là chez John Numbi ont pu tenir malgré le délestage. Madame, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. Comme dirait Mongolo Diaka, Bisotouban en 1900, Motabank Samuningate. S'il y a une vérité cachée, nous, peuple, nous tenons à connaître cette vérité-là. Vous le croyez aussi qu'il y a une vérité cachée? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit si. Je parle de si, vous me dites que vous croyez. Vous êtes politique, derrière tout langage politique. J'ai comme l'impression que vous appartenez à un camp. Non, non, vous êtes politique, derrière tout langage politique, ça cache quelque chose. Mais apparemment, vous appartenez à un camp. Je comprends, je sais qu'en malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, mais je constate que vous ressemblez vraiment au prototype de gens qui, en 2018, n'avaient pas voté pour Emmanuel Ramazani Shadari. Et je comprends vos préoccupations. Bon, heureusement, ça n'engage que vous. Mais je le dis en face de vous. Voilà. Heureusement que ce n'est pas le... Heureusement ou malheureusement, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas été avec vous de toutes les façons. Le vote était secret en plus. C'est votre droit. Revenons un peu sur revenons un peu dans ce qu'on est en train de dire. Bon, on se pose des questions, c'est purement une enquête judiciaire. Mais la question de savoir pourquoi la surmédiatisation à ce point. Mais ça, c'est vous. La preuve est que moi, je m'attendais à ce que vous me posiez des questions sur autre chose. Vous vous plaignez de la surmédiatisation. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que vous devez faire très attention, vous des médias. On peut comprendre. Vous avez le pouvoir de changer même le mensonge en vérité. Et la vérité en mensonge. Nous sommes en quête d'une vérité. Mais voilà, si vous êtes en quête d'une vérité, je pense que mettons assez d'eau dans nos vins pour constater, vous et moi, que le cinéma congolais a fait de progrès et que prochainement, on n'a pas besoin qu'on puisse nous amener de films dont les scénarios seraient signés par Alfred Hitchcock ou encore de films tirés de romans d'Agatha Christie. Je crois que les horreurs, désormais au Congo, on sait les monter, on sait les créer, voire même les suspens. Voilà. J'aimerais plus qu'on ferme rapidement cette parenthèse, malgré que ma réflexion me pousse à dire que ici en RDC, on a connu de procès politiques
pas judiciaire. Par contre, aujourd'hui, on parle du procès Caméré, un procès judiciaire, un procès politique. On parle de affaire Matata Pogno, un procès politique. Mais je me demande si réellement il n'y a jamais eu de procès judiciaire. Mais c'est une parenthèse que j'aimerais que l'on ferme rapidement pour chuter avec cette question. Vous êtes un kabiliste permanent. Oui. Vous l'avez dit tantôt. Mais soyez au moins franc. Répondez avec toute franchise. Pensez-vous que Félix Tshisekedi, le président actuel, va réussir son premier quinquennat? Je pense que je vous ai dit plus haut qu'en janvier 2024, le peuple congolais sera heureux de prouver à la face du monde que la démocratie congolaise aura désormais le droit d'accéder dans le grand panthéon de liberté, puisque en janvier 2024, Joseph Kabila Kabange sera heureux d'accueillir au Sénat un deuxième sénateur à vie, avec qui ils pourront partager les expériences qu'ils auraient vécues à la tête du pays. Donc, me poser la question de savoir si l'actuel chef de l'État a des chances en 2023. Réussir son premier quinquennat. Je pense que ça, c'est une question, je vous dirais encore, c'est une question pour un champion. Je crois que les amis qui sont actuellement dans Libongo à Baramoto, les gens qui sont en train de rentrer à Tchangoula à pied, les gens qui en ce moment ici sont vers le rond-point Ngaba, ou encore les gens qui sont en train de se battre vers les différents Wenzabitula pour ne fût-ce qu'acheter une cuisse à Tassoso à mitraille, sont les mieux placés pour répondre à ce genre de questions. Pas vous? Oui. Je n'ai pas ce talent-là. C'est une question qui me dépasse. Ah bon? Oui. Un kabiliste permanent, il y a une question qui peut dépasser un kabiliste permanent. Celle-là, par exemple, de la réussite ou non du quinquennat de l'actuel président de la République. Je vous renvoie à un bien meilleur jury et qui à tout moment est disposé à vous répondre. Moi, il y aura toujours quelqu'un qui va dire il y a un peu du parti pris, comprenez que c'est un kabiliste, tout ça. Là. Je vous envoie chez les gens neutres. Voilà. Là, c'est vraiment la contradiction parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'était une question pour un champion. Alors que dans une question pour un champion, toute question mérite bel et bien sa réponse. Mais je vous ai déjà dit qu'en janvier 2024, la RDC va applaudir l'entrée au Sénat du deuxième sénateur à vie. Voilà. C'est pas du morse, madame. C'est la fin de cette émission. Quand même qu'il y a encore d'autres questions, mais peut-être qu'on va développer d'autres sujets prochainement. Que retenir comme mot de la fin? Comme mot de la fin, que dans mon pays, le Congo, que tous nous sachions qu'il n'y a que l'urne, et l'urne seule, qui peut décider du sort de nos dirigeants, du sort de ceux qui pourraient être appelés demain à nous diriger. J'insiste, l'urne et rien que l'urne. Ça nous laisse perplexes. Dans mon pays, le Congo, plus jamais autre chose. Ça ne sera toujours que l'urne qui va décider du sort de nous tous. Qui? C'est l'urne qui nous dira toujours qui va nous diriger. C'est l'urne qui va décider de qui ne va plus nous diriger. J'ai dit. Un langage codé. C'est pas du morceau, madame. Merci. 2023, les gens à quoi un balabala, à bas le glissement. Merci. Horizon 2023, à qui les prochains? Ce qui est sûr, en 2024, il y aura un deuxième sénateur à vie, dit Claude Machala.
C'est par cette phrase que nous mettons terme à cet entretien exclusif. Sinon, portez-vous bien, je compte vous retrouver pour un prochain numéro de Top 15. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.